Alors, bienvenue dans cette vidéo de formation qui va parler du polyplex de Native Instruments. Polyplex, en fait, c'est un élément percussif qu'on va trouver à l'intérieur de Reaktor. Donc, vous avez deux possibilités, soit utiliser Reaktor en mode standalone à l'intérieur de votre ordinateur. Donc, naturellement, si vous avez le complète Native Instruments, il suffit de taper Reaktor à l'intérieur de votre logiciel et de cliquer directement dessus pour l'ouvrir. Il faudra alors configurer les entrées audio et MIDI de votre ordinateur pour pouvoir vous en servir avec votre carte son. À l'intérieur de Reaktor, que vous pouvez charger à l'intérieur de votre séquenceur hot, ça supporte le format VST ou AU, Audio Unit, ça va vous permettre, en drag and droguant le plugin, de vous en servir à l'intérieur de votre logiciel. Ici, on est à l'intérieur d'Ableton Live. Donc, dans cette formation, on va venir parler du polyplex. Donc, à l'intérieur de Reaktor, tout simplement, il faut aller le sélectionner dans les players, à l'intérieur du chargeur. Voilà, on clique dessus pour l'actionner, et sélectionner la version qu'on souhaite, et la jeter directement à l'intérieur de Reaktor. Donc, vous voyez que vous avez tous les éléments percussifs qui apparaissent ici, à l'intérieur directement de votre icône. Ça va jouer du Do 3 au Do 4. Vous avez 8 formes de sons, 8 samples, en fait, percussifs, d'un drum rack si vous avez chargé le polyplex ensemble. Sinon, vous pouvez également, si vous le souhaitez, charger des éléments nus, c'est-à-dire utiliser uniquement polyplex en mode kick. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir que des kicks en mode chromatique qui vont être pitchés et adaptés sur votre clavier. Donc vous avez la possibilité de varier les caractères aléatoires des caractéristiques du son. Donc par exemple, à l'intérieur d'une production électro en 120, si je mettais un pied sur chacun des temps, pour avoir un beat qui tourne et une rythmique, je pourrais venir varier de manière aléatoire les caractéristiques de mon pied. Là, j'ai mon machine qui fonctionne en même temps. Et j'ai ma rythmique qui tourne. Donc, vous avez soit la possibilité de vous servir du polyplex ou d'utiliser, voilà, les versions, on va dire, spécifiques du polyplex pour avoir un son en particulier qui va être accordé sur tout votre clavier. Vous avez également, si vous voulez avoir des sons polyphoniques, la version one shot qui va vous permettre d'avoir, au lieu d'avoir des éléments rythmiques, vous aurez des sons polyphoniques. Donc ça, c'est si vous chargez le côté one shot. Donc ici, vous avez la possibilité de passer de preset en preset. Ici, de varier de manière aléatoire les sons. Et ici, vous avez des key switch en fonction, voilà, des sons que vous voulez assigner sur votre clavier pour les diriger en temps réel. Vous avez également la possibilité d'utiliser polyplex à l'intérieur du complete control. Donc pour ce faire, il faut aller sélectionner complete control en VST ou audio unit, glisser sur une nouvelle piste à l'intérieur d'Ableton Live ou de votre séquenceur hot, et vous allez arriver donc à la sélection Native Instruments, et vous allez voir polyplex.